Bonjour à toutes et à tous, quelle jour sommes-nous aujourd'hui? Mercredi 9 août 2017. Euh, alors, beaucoup de réactions suite à la vidéo sur la famille. Là, j'ai un message qui m'a fait rire sur Facebook. Bonjour Ahmed, je rate aucune aucune vidéo de vous. Vous m'avez économisé des centaines d'euros chez le psychologue. Je suis très reconnaissant. Serait-il possible d'aborder le thème des mariages mixtes maghrébins et françaises? J'en ai fait, je crois qu'elles sont sur le site, sur le compte Liberté d'expression, hein. J'en avais fait d'autres auparavant, mais elles ont sauté. Malheureusement, on épuise, on, on sabote mon travail, qui est euh, malheureusement utile, enfin heureusement, j'ai envie de dire plutôt, utile pour certains, et malheureusement, bon voilà, donc c'est bien dommage que on prive des gens qui ont besoin d'entendre certaines choses. Moi, j'ai beaucoup de réactions, de messages sur ma boîte mail, sur Facebook, messages privés sur mon SMS. Là, j'étais dans une situation un peu loufoque. J'avais quelqu'un, un sur mon portable, un sur Facebook. Je te salue, Mohamed. Hein, je suis désolé d'avoir également refusé cette invitation. Euh, D'autant plus que toi, tu viens sur Paris pas très souvent, apparemment, d'après ce que tu me dis. Mais comme à d'autres d'ailleurs, mais je peux pas répondre à toutes les invitations de tout le monde. J'ai pas trop la tête déjà à cela pour être honnête avec vous. Ça aurait été avec plaisir. Je sais que je me prive de. En tout cas, je sais que certains sont des gens intéressants, euh, sérieux, qui pourraient voilà, m'enrichir d'un tas de choses si je les rencontrais. Mais bon, je pense que vous avez compris que c'est pour ça que j'aimerais pouvoir un jour, s'il plaît à Dieu, pouvoir organiser des conférences. Alors s'il y a des gens qui, je sais pas, qui sont propriétaires de restaurants, choses comme ça, ou qui auraient envie, hein, qui organisent ma sécurité, et bien évidemment, qui auraient envie que voilà, je vienne, ne serait-ce que répondre aux questions. Ce sera l'occasion de pouvoir rencontrer les gens de vive voix, hein, dont Mohamed. Baziz, hein, je sais pas si je fais bien de donner ton blaze, on s'en fout, de toute façon t'assumes, hein, j'ai senti chez toi que c'était quelqu'un de plein de sincérité, tous mes respects à ton épouse, et je pense que tu fais partie de ceux avec qui j'aurais pu voilà, échanger et puis repartir encore avec un sac encore de connaissances encore un peu plus fourni. Mais bon, c'est pas facile, c'est pas évident de pouvoir rencontrer tout le monde, donc j'en profite pour m'excuser auprès de tous ceux qui m'invitent, soit à passer des vacances, soit à dîner, etc., etc. Mais bon, c'est pas évident, quoi. Je sais plus pourquoi je dis tout ça en fait. Ouais, on s'en fout, de toute façon, je suis là pour discuter un petit peu avec vous. Donc, beaucoup de réactions sur. Alors, oui, alors, j'ai fait une vidéo sur le mariage mixte des gens de la communauté maghrébine et. Alors, je peux pas répondre. Serait-il possible d'aborder des thèmes sur le mariage? Bon, ah ouais, mais si je fais ça, après tout le monde va me demander, ouais, et puis moi, est-ce que tu peux m'offrir ton livre? Ah ouais, le problème, c'est que moi, je suis pas le fils du ministre, tu vois. Donc, ouais, donc voilà. J'ai envie spontanément de te dire envoie-moi ton adresse, je vais t'envoyer mon bouquin. Mais le problème, c'est qu'après, il faut que je le fasse pour tout le monde. Et là, c'est compliqué parce que j'en ai pas non plus 36 000. Peut-être un jour, je pourrais, bien qu'il y a des choses que j'ai envie que je changerais aujourd'hui dans mes deux livres d'ailleurs. C'est pour ça que je les mets plus en vente, juste parce que j'estime que j'ai évolué dans ma pensée. Effectivement, et évidemment, il y a des choses très intéressantes, le socle il est là, mais il y a plein de choses que j'aurais bazardé, quoi. Voilà, voilà. Donc, non, tu n'auras pas mon bouquin. Ouais, tu te démerdes, t'as qu'à écrire un bouquin, t'es marrant, toi. L'autre, il est là, oui, tu vas pas faire une. Non, bah non, non, Karim. Hein? Rimka, je vais t'appeler Rimka. Rimka Jer. Ouais, je balance ton blaze à toi aussi. Comme ça, tous, je vous amène avec moi. Ouais, tous avec moi dans le Jahannam, hein, dans l'enfer, hein, dans la mécréance. Donc, bah, j'ai fait, alors essayer de voir sur les deux comptes qui sont. Parce que SAB, ABS, ABCD, ils l'ont réouvert. Celui-là, il l'avait pas. Combien de temps? Allahu A'lam. Dieu seul sait, je traduis, pardon. Et sinon, sur mon compte Liberté d'expression, faites tourner mes vidéos, faites savoir aux gens, parce qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à trouver mes vidéos en fait. Ils se plaignent et tout. Bah, il y a du sabotage, hein, vraiment, il y a du sabotage, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens, ils ont
l'outrecuidance. Ouais, de temps en temps, je mets des petits mots comme ça, hein. Bah, ça fait bien, ça élève, tu vois. Le mec, il fait, oh, putain, merde, quand même, ouais, c'est important. De temps en temps, tu mets un petit mot comme ça, un petit mot scientifique, hein, ou alors tu parles en arabe. Alors là, c'est le. Là, t'es en haut de la montagne, là, tout de suite, là, tu vois, t'approches à bout. Tu vois, là, là, ça y est, il se dit, ça y est, je crois qu'il faut l'inviter à la mosquée pour qu'il prêche l'amour, les oiseaux, la mer, la campagne, hein. Donc voilà, donc j'en ai fait, je retraiterai certainement le sujet, hein, parce que malheureusement, voilà, on sabote mon travail, un travail qui est d'utilité publique. J'ai énormément de, de messages de gens qui m'encouragent, qui me disent que voilà, ils ont véritablement besoin d'entendre, en tout cas ma parole, parce que bah, voilà, elle leur permet de déconstruire de déprogrammer, de déconstruire leur programme, etc. etc. Euh, donc là, j'ai un petit peu mal à la tête, hein. Je vous dis, j'étais avec dans plusieurs supports, hein. Mohamed, il était sur Facebook. C'est le premier à qui je réponds. Il m'a appelé comme au téléphone, quoi. J'ai appuyé, je sais pas pourquoi, Mohamed. Hein, j'en avais un au téléphone depuis Israël et un autre depuis mon pote depuis le Qatar. Hein, croisement comme ça. Ah, j'ai mal à la tête. Et non, évidemment, c'est toujours. Si je réponds, c'est parce que. Bon, sur Facebook, je t'avoue, Momo, je t'appelais Momo, t'inquiète pas, c'est bon. Hein, je me suis entendu bip bip bip, je dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Et là, hop. Moi, je peux pas appeler, je peux pas répondre parce que, bah, évidemment, bah, il y a des gens qui n'ont toujours pas compris de quelle manière je suis censuré. Tu vois. Donc, il me dit ouais, fais des lives sur YouTube. Bah déjà sur YouTube, je m'exprime sans faf, j'ai pas de papier en fait. Donc toi, tu veux que je fasse un live? Enfin, tu me dis en fait, comme si tu disais un braqueur, braque et puis sur Periscope, en live comme ça, tout le monde voit un peu comment ça se passe. Donc cousin, moi j'essaie, tu vois, tiens, je suis là, hop, non, je suis là, tiens, hop. Ouais, c'est compliqué, mais parce que voilà, les mecs ils sabotent mon travail. Justement, alors après avoir fait voilà, donc merci à tous les messages que je reçois, je les lis tous, hein. Je réponds pas à tout le monde parce qu'il y a des moments où j'ai juste pas envie de répondre, tout simplement. J'ai pas envie de te répondre. C'est pas envie, c'est tout. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu réponds pas? J'ai pas envie. J'ai le droit de pas avoir envie. Non, mais je lis tous vos messages évidemment, hein. C'est aussi de vous que j'apprends. Sinon, j'en serais pas là. Réfléchis un peu à ce que tu dis. Bah oui, mais toi t'es marrant. Oui, t'es sûr c'est de nous que t'apprends? Bah oui, imbécile. Non, je t'aime. Je te fais des bisous. Des bisous partout. Enfin, partout. Quand même, non, je retire quand même. C'est à l'habitude, ça. Euh, oui, alors je voulais justement, la vidéo c'était pour répondre à ceux qui m'envoient des vidéos. Oui, il répond pas, c'est un menteur, il fait semblant d'être censuré, euh, il fait des appels aux dons, il a pas honte, va chercher du boulot, toujours la même chose. Le problème, c'est que vous n'avez toujours pas compris le sens de mon message. Moi, je demande à ce qu'on m'appelle la contradiction, hein. Pas de faire comme certains qui parlent pendant 1 heure et demie, ils se masturbent, hein, pour revenir sur les propos que j'ai pu tenir, sur l'élevage, etc., etc. Les mecs, ils ont juste envie de se masturber, ils font semblant de me répondre, en fait, ils en ont rien à foutre, hein, il se reconnaîtra. Donc non, moi, je veux une conversation sérieuse, hein. Pas écouter une vidéo d'1 heure et demie, le mec, il se masturbe. En plus, sur le sujet, franchement, il n'a pas trop de leçons de morale à donner, je m'arrêterai là, tu vois. Euh, ou alors, voilà, c'est juste des invectives, tu vois, c'est des attaques personnelles en fait. Non, moi je te demande pas d'être d'accord avec moi. Je te demande pas de renier ton logiciel si t'as pas, si tu y tiens. Mais il faut que tu sois simplement dans le dialogue. C'est tout ce que je te demande. On s'en fout que j'ai pas de boulot, tu vois, que je serais un menteur, etc., etc. Alors par contre, faites attention, hein, ça me revient en regardant là. Il y a toujours, hein, il y en a un enfin un ou plusieurs qui usurpent mon identité, toujours, évidemment. Donc quand mon Facebook est censuré, pardon parce que je vais oublier, ça m'est venu en regardant, hein, parce que j'ai Facebook devant les yeux. Je fais une parenthèse. Et donc ils vont insulter les gens. Tu vois, ils vont insulter les gens. Apparemment, ils insulteraient des gens qui ont une visibilité. Bon, ils essaient une fois encore de me mettre tout le monde à dos. Donc certains ont fait des captures d'écran. Je leur remercie. Et voilà, bon, ça continue à se faire passer pour moi, et bon, ça parle de toujours la même chose. Voilà. Enfin bref, donc faites attention, soyez vigilants quand vous voyez les commentaires d'Ahmed Moalek, vérifiez si c'est bien mon compte. Hein, parce que c'est comme ça, je peux pas tout gérer. Voilà, donc censure, on parle à ma place, etc. etc. Et donc tout cela, ça fait 6 ans que ça dure. Ça fait 6 ans qu'il y a des gens. Pour ça, il y a des gens qui pensent que je suis quelqu'un de très vulgaire, etc. etc.
Parce que, voilà, les gens ne s'arrêtent pas toujours, ils n'ont pas le temps d'aller vérifier si c'est bien moi qui m'exprime, et ils sont donc extrêmement vulgaires, ils font croire que j'assume certaines choses, d'avoir dragué la femme d'un tel, etc., etc., sur toujours les mêmes saloperies. C'est toujours le même terrain, sur le terrain de la saloperie. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour ceux qui me découvrent, qui ne soient pas surpris hein, d'entendre un discours euh, euh, enfin, qui m'entendent voilà, m'exprimer à travers mes vidéos et qui ensuite peuvent tomber sur des messages très insultants ou voilà, avec voilà, des sous-entendus, etc., etc. Parce que, voilà. Euh, donc évidemment j'en ai perdu le fil parce que c'est aussi un peu le but, hein, c'est essayer voilà, de m'obliger à mettre les gens en garde. Donc ça intervient dans mes vidéos évidemment. Et donc je disais, oui, ce que j'attends de vous, c'est un dialogue, c'est une réponse, hein, c'est un échange. Pas simplement ce que tu penses de moi. Ce que tu penses de moi, les gens n'en ont que faire, et c'est pas la peine de balancer toute la journée, hein. C'est ce que font toi et tes 3 suiveurs. Non, il n'y a pas j'ai pas 3 suiveurs, j'ai beaucoup de gens, il y a des milliers de gens qui me suivent. Hein, de partout et de l'étranger, je reçois énormément de messages. Hein, j'en lis de temps en temps, je peux t'en dire un là que je viens de recevoir, hein, juste pour te faire plaisir. Hein, je reçois beaucoup de... Voilà. Ça... c'est son pseudo. Salut Ahmed, j'espère que ces quelques lignes te trouveront en forme, Inch'Allah. Je voulais juste te dire que tes vidéos sont au top. Tu soulèves des sujets importants et très réalistes. Vidéo sur la mer, la famille, la vidéo du Qatar aussi très juste. Aussi, c'est très juste, ainsi que les hadiths et les femmes, 3 petits points, etc., etc., etc. Merci à toi, respect, et merci à Nina, il faut qu'elle continue ses vidéos. Respect, respect et respect, peace. Voilà, c'est reçu à l'instant, hein, voilà, il y a une dizaine de minutes. Voilà, donc je reçois beaucoup, donc c'est pas la peine de faire croire que j'ai 3 personnes qui me suivent parce qu'elles se sont exprimées publiquement. Non, tout à qu'à voir qu'il y a de plus en plus de vidéos, j'ai pas pu toutes les relayer d'ailleurs. Artichaut, ta fille a raison, hein, une petite parenthèse, ta fille a raison. J'ai raison dans mes vidéos à 99,99. Hein, donc t'écoutes un peu ta fille. Et puis t'arrêtes de faire tes conneries dans tes vidéos. Hein, voilà, bon, je vous embrasse toutes les deux. Hein, j'embrasse le fiston aussi. Ouais, son fils, bah, il met une casquette sur la tête, il m'imite. Ouais, le mec, bah, c'est pas le seul apparemment. Il y en a un autre aussi. Non, bah, je la salue, elle se reconnaîtra. Hein, elle a un fils de 14 ans. Ah non, le fils d'Artichaut, euh, il m'aime beaucoup. Hein, donc je l'embrasse très fort. Et il y en a une autre, elle m'a dit, oui, mon fils, il a 14 ans, bah, il vous imite. Hein, fais attention, te fais pas choper, parce que là, moi, je me désolidarise. Hein. Si vous commencez à foutre vos gamins dans les... Ouais, attention. Ouais, le mec, il paraît il se met devant l'ordinateur, il met une casquette sur la tête, et puis il se... Ah, alors lui aussi, je l'embrasse très fort. Ouais, je suis en train de préparer la société de demain. Ouais, donc ça rend nerveux certains, les mecs sont pas contents. Ouais, toi et tes 3 suiveurs. Non, alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens de tout horizon, hein, et qui sont... D'ailleurs, vous êtes en train de les mettre en colère, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Hein, il va y avoir une manif un jour sur Paris, c'est sûr. Hein, liberté, liberté pour Ahmed, liberté pour Ahmed. Ouais, les gens ne supportent plus vos saloperies, là. Hein, la Corée du Nord. Hein, vos censures, ça devient fatigant. Censurez les gens, si vous les censurez pas, d'autres y viennent simplement s'en prendre à ma personne. Non, moi j'appelle au dialogue. Voilà. T'es pas content parce que je donne un avis sur le voile, bah, réponds à ce que je dis. Tu prends ma vidéo, tu nous la fais écouter si t'en as envie, hein, même si moi personnellement j'aime pas m'écouter, et puis tu fais voilà comme je fais avec certains, tu vois. Tu commentes, tu dis voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi, Ahmed. Voilà à quel moment tu te trompes. Toi, quelque chose d'intelligent. Parce que sinon, voilà, il faut encore. C'est ce qu'a fait de vous l'islam. C'est ça. Bavarder, toucher à l'honneur et à la dignité des gens, c'est extrêmement grave auprès de Dieu. C'est extrêmement grave. Moralement déjà, tu vois. Tous ceux qui ont une morale, tu vois, ils te disent, mais attends, mais c'est quoi ces gens qui viennent dégueuler sur quelqu'un qui s'exprime. Ces gens sont fous. Vous imaginez l'image que vous donnez, hein, de la religion, de l'islam, de Dieu, de son prophète. Ah, les gens sont pas contents. Ouais, tu te moques de la femme voilée, tiens, t'es mise en scène et tout. Non, j'explique que
à travers, enfin, à travers ma frangine, hein, Nina Moalek, elle exprime, elle explique que, par exemple, l'adage qui dit fais-moi monter au septième ciel, hein, ça vient des prêches de certains prédicateurs, hein, qui expliquent que si la femme n'écarte pas ses cuisses face au mari, c'est Dieu qui se met en colère. Hein, parce que Dieu est un pervers. Dieu. Ah, je peux pas, je vais me faire censurer. Tu vois, Dieu, il pique la femme à travers. Tu vois, il s'incarne dans le corps de l'homme. Hein, c'est un petit pervers, hein, un mâle. Hein, parce qu'on sait tous que Dieu a un zizi, évidemment. On voyait bien que c'est la religion des mâles. Parce que Dieu, il pourrait aussi se mettre en colère. Hein, après, celui qui trompe sa femme et qui n'honore pas sa femme, par exemple. Hein. Hein, on connaît tous ça quand même. On a tous des amis qui nous disent oui, mon mari, je sais pas ce qu'il a en ce moment, il rentre jamais à la maison. Je relivre tout. Moi, je le relis quand il rentre comme ça. Je dis tiens, c'est Nina Ricci, ça sent la femelle. T'étais où, hein? Mais là non, ça t'as le droit. Ça c'est bizarre. Moi, j'aimerais bien entendre des femmes dire oui. Oh, je crois que je vais inventer des hadiths. Hein, après tout, de toute façon, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tout le monde se lâche. Hein, moi, je vais inventer des hadiths. Hein. L'homme qui n'honore pas sa femme, les anges, hein, le maudissent jusque le lever du soleil, mais l'autre lever du soleil. C'est-à-dire pas celui qui arrive, celui de la semaine prochaine. Ouais, pourquoi pas? Je veux dire, à un moment donné, tu vois, à un moment donné, tu vois, il faut quand même tu respectes ta femme, tu vois, les préliminaires, les bisous, je t'aime, mon amour, tout ça. Toi, tu sors le machin, tac, tac, tu vois. Hein, un bonobo, tu vois, elle est là, tu vois, à un moment donné, tu vois, tu préviens là au moins. Tu vois, ouais, oui, après, à un moment donné, elle dit, ouais, non, j'ai la migraine, c'est normal, tu fais ça comment, tu vois. Ouais, tu hadith, tu nous expliques que Dieu, il est en colère. C'est un islam, ton Allah. Ouais, Allah, c'est le prénom de Dieu. Hein, quand tu dis Dieu, dis-moi, pourquoi tu dis Dieu, Ahmed? C'est pas Dieu, c'est Allah. C'est le prénom que les Arabes ont donné à Dieu. Ils l'ont appelé Allah. Hein, d'autres, tu vois, chacun il donne un prénom en fonction de sa communauté, de son. Voilà. Donc si tu dis Dieu, ils disent non, Dieu. Dieu, c'est le Dieu des mécréants. Là, ils se rendent pas compte qu'en fait, ils sont dans l'association. Hein, c'est-à-dire en fait, ils t'expliquent qu'il y a un autre Dieu que Dieu. Donc Allah, c'est le prénom de Dieu. Ouais, ils aiment pas quand je parle de tout ça. Tu vois, les mecs, ça les rend nerveux. Je ne fais que m'exprimer. Alors, je sais que je suis un peu taquin. Je suis un peu provocateur, mais je ne fais que ramener la réalité. Hein, c'est comme Nina. Nina, je veux dire, elle s'exprime, elle est taquine, elle aime bien, mais elle ne fait que rappeler certains hadiths. C'est tout. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent oui, j'aime pas t'entendre parler comme ça, j'ai le sentiment que tu insultes Dieu, son prophète, etc., etc. Alors moi je veux bien comprendre mais moi je suis comme toi, je ne suis qu'un homme, hein, je suis pas parfait, hein, je m'exprime, c'est ma façon à moi de m'exprimer, avec humour, avec émotion, avec une petite pensée de provocation, mais je m'exprime. Hein. Toi tu t'exprimes comme tu en as envie. Moi je te reprocherai pas de... Par contre, tes insultes, tu vois, ta calomnie, ta moquerie, ton humiliation, tout ça, déjà je trouve pas ça très catholique. Hein, pas très, hein, tu vois, c'est pas très, tu vois, ça fait pas avancer le débat. Moi, ce que je te demande, hein, c'est de me répondre. C'est tout. Voilà. De répondre à ce que je dis, tu vois. T'es pas d'accord avec moi sur mes points? Tu trouves que j'exagère quand je dis que Allah c'est son prénom? Tu m'expliques pourquoi ça te choque? Moi je dis que c'est le prénom que vous lui avez donné. Hein? Tu penses qu'il s'appelle Allah. Mais c'est devenu un prénom en fait. Mais il s'appelle Dieu, il s'appelle le miséricordieux, il s'appelle le doux, le protecteur, le puissant, le dur de poursuite, le pardonneur, le créateur des cieux et de la terre. Toi tu peux l'appeler, toi tu me dis il s'appelle Allah. Je dis ça, c'est son prénom en fait. Hein, c'est tout ce que je te dis. Voilà, après, bon, j'y mets un peu, tu vois, c'est juste ma façon à moi de m'exprimer. Mais toi, tu vas t'arrêter là-dessus. Oui, tu t'en prends aux femmes voilées. Oui, tu nous expliques que si la femme ne s'offre pas à son mari, euh, on- euh, euh, enfin, je réponds à ces imbéciles, cette secte de fous là, qui nous explique que si la femme n'ouvre pas ses cuisses à son mari, Dieu se met en colère. Moi, je te dis, oui, c'est un Dieu pervers. Allah est un pervers. Hein, il a envie de mettre un petit coup à ta femme. C'est ce qu'il nous explique. Moi, je te l'explique comme ça. Si tu veux, c'est un peu comme tu vois, c'est comme Canal+. Moi, j'ai le décodeur. Je le décode pour ceux qui ne comprennent pas, qui disent, tiens,
Et le pire dans tout ça, hein, toi qui m'insultes et tout, c'est qu'il y a des femmes, tu vois, qui disent machallah et tout, tu vois, elles sont les premières, tu vois, à acquiescer ce genre de. Je te dis toujours, je mets toujours un petit mot, tu vois, ouais, pour que les gens disent, ah, quand même, il a quand même du vocabulaire, M. Walek. Ouais, il a quand même un niveau de, ouais, je te dis, CM2. Ils m'ont mis en sixième parce qu'ils ont dit, bon, quand même, ils aimaient bien papa. Hein, ils ont dit, bon, pour le Hajj, quand même, on dit pas à son père, tu vois, on lui dit sixième, il est arrivé jusqu'en sixième, cinquième par la fenêtre, et puis après, là, ils ont dit, on peut plus. On peut plus, on a beaucoup de respect, d'amour, d'affection pour votre père, mais là, monsieur Walek, vous passez votre temps à faire rire la classe. Même la prof, elle est morte de rire. À un moment donné, ça commence à devenir, allez, hop. Non, mais c'est vrai, je sais plus, j'en ai perdu le fil. C'est vrai, les mecs, c'est plus possible. Hein. Avec vos conneries. Alors, moi, je déconne un peu tu vois, le discours qui est applaudi par toutes ces femmes, ces prédicateurs, tout ça, qui font là flatter tous les abous, là, qui flattent la femme, bon, qui, bien sûr, qui les insultent, qui les piétinent, hein, qui les culpabilisent, qui les. Je te dis simplement, si Dieu, à ce moment-là, il est en colère parce que la femme n'a pas voulu écarter ses cuisses, moi je trouve que ton Dieu, il est quand même. C'est quand même. Non, c'est un salaud quand même. Hein, je veux dire, tu vois, le mec, il est quand même un peu. Hein, j'ai envie de lui dire, Dieu, range ton zizi. Allah, range ton zizi. Hein, t'exagères quand même. Hein, je veux dire, tu peux pas. Descends, tu vois. Fais quelque chose. Tu n'as pas le pouvoir de descendre sur terre, tu vois. Hein, moi, si j'avais tes pouvoirs, je vais te dire. Ah bah là, j'aurais été gonzesse autour de moi. Hein, comme ça, hein, je vais te dire. Là, ça ferait venir tous les bubards d'ailleurs. Hein, tous ceux qui lui parlent. Non, mais je m'en fous, je dis ce que je veux. Si t'es pas content, je t'ai dit, c'est ma façon à moi de m'exprimer. Hein, mais je ne fais que répéter les discours que vous applaudissez. C'est pas moi qui dis ça. Moi, je dis à la femme, c'est des conneries. Mais Allah, il est pas du tout en colère. Hein, si t'as juste pas envie de ton mari, peut-être même que tu le détestes. C'est ton droit. Hein, moi, je parle même pas, t'es malade, tu vois, t'es fatigué, t'as un coup de blues. Non, moi, je te dis, si t'as pas envie d'écarter tes cuisses, après tout, c'est tes cuisses. Hein, tu as envie de les ouvrir ailleurs, tu les ouvres. Non, après, tu fais ce que tu veux. Hein, mais de m'expliquer que Allah, le pervers, se met en colère, je dis, tiens, se met en colère que contre les femmes. Et les hommes, alors. Hein, les hommes, ils ont tous les droits. C'est la religion des hommes, c'est la religion du mal. Dieu est un mal, il a un zizi, il pense comme les hommes. C'est ça qu'il nous explique. Toi, tu me dis, oui, c'est choquant ce que tu dis, t'insultes Allah. Non, je dis, c'est pas moi qui m'insulte, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas moi qui exprime tout cela. Moi, je dis que tout ça, ce sont des sornettes et tout ça est un discours dégueulasse. Non, c'est pas moi c'est pas moi qui tient des discours comme j'ai pu l'entendre de certains prédicateurs et même qui parlent qu'en arabe. Malheureusement, je peux pas vous faire écouter les vidéos. Hein, qui nous expliquent que tu peux coucher avec je sais plus si on peut dire une femme, une enfant, un bébé, hein, une enfant de 3 ans, tu peux. Ça dépend. Le mec, il dit, ça dépend si elle peut recevoir la bite d'un homme. Comme ça, le mec, ça lui même. Il me barre jusque-là. Même moi, j'ai dit, oh putain, merde. Je suis remis en arrière, je me suis dit, putain, je crois que t'es possédé à mettre. Là, tu commences à entendre des voix. Là, je me suis écarté mon ordinateur. Tu vois, j'ai retiré mes lunettes parce que je vois de loin, mais pas de près. Enfin, de près, je vois pas trop ta gueule. Comme ça, quelque part, c'est pas plus mal. Et là, j'ai dit, putain, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ah, comme ça, le mec. Il est interviewé par un animateur. Hein, donc c'est traduit et tout. Le mec, il dit tout enfant, toute fille qui peut recevoir une bite. C'est-à-dire que, en fait, c'est mécanique. C'est-à-dire que si jamais, tiens, tu bousilles pas tout, si tu vois ce que je veux dire, ça va. Non, j'ai mis un dessin animé. Ah, j'ai mis. Il fallait que je. Ah, c'est pas moi qui tiens c'est pas moi qui. Ce sont des prêcheurs qui ont une visibilité, et voilà, la religion, la pédophilie, c'est même plus la pédophilie, c'est la crasse. Et il nous dit, c'est marqué dans le Coran. Et le mec, il dit à un autre, il dit à une animatrice, parce que j'ai vu une vidéo, il y avait plusieurs petits bouts. Hein, des gens qui font la promotion des musulmans, la beubare jusqu'au nombril, et ils sont là, ils sont d'une dégueulasserie. Non, heureusement, j'ai connu Dieu et l'islam au sein de ma famille, sinon non. Franchement, moi, je serais producteur de films porno. Pour voiler, évidemment, hein, j'aurais invité Dina, hein, ma propre sœur, on se serait marré. Mais c'est un truc de fou. Le mec, il dit à l'animatrice, mais vous croyez à la parole d'Allah ou pas? C'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Dieu ne donne pas d'âge. Il sort un signe coranique, il nous explique que si elle peut recevoir le sexe, voilà, donc tu peux. Oh là, j'ai dit ça y est, je crois qu'on a atteint le summum de la folie. Mais ça, on peut pas en parler. Alors, mais il faut en parler,
Hein, moi, je me sens pas stigmatisé, parce que c'est toujours la même chose. Oui, oui, les musulmans sont assez montrés du doigt comme ça. Ben, on comprend pourquoi, imbécile. Donc si tu te tais, ben, ça continuera indéfiniment. Si tu ouvres pas ta gueule à un moment donné, si tu dis pas, mais qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Ces gens, il faut les pendre. Il faut pendre ces criminels, hein, qui nous disent une enfant de 3 ans, tu vois, on se demande d'ailleurs comment il peut savoir que cet enfant de 3 ans peut recevoir ou non un sexe de mâle. Et ça, tu les vois, c'est des discours en arabe, traduits en français, etc., etc. Et c'est pas une fausse traduction, tu vois, ces vidéos-là, elles tournent sur le net. On est dans la folie. C'est pas une personne. On l'a identifié, on leur a dit c'est un fou. Non, c'est la promotion d'un. Alors, le mec t'explique qu'il y a des filles, elles ont 9 ans, elles font 2 mètres de hauteur, on peut les considérer comme des femmes, elles sont fortes physiquement, elles sont. Hein, tu vois, le mec. Voilà. Voilà, tu me dis, oui, tu manques de respect à Allah, tu te rends compte, machin, vous me vouez une haine, vous êtes à 2 doigts du coup de couteau, les mecs. À 2 doigts du coup de couteau. Donc vous vous en prenez à moi, à ma vie privée, parce que c'est tout ce que vous avez en fait. Hein, pour tenter d'essayer de me discréditer. Le problème c'est pas de me discréditer, c'est de répondre à ce que je dis. C'est ça que j'attends de vous. C'est de répondre à ce que je dis. Est-ce que je suis en train de mentir? Est-ce que ce que je dis est faux? Vous nous peignez un Dieu pervers, salaud, sadique, qui permet tout, qui est une religion d'hommes, qui permet tout aux hommes, rien aux femmes. Voilà ce que je dénonce. C'est vous qui avez fait de Dieu un pervers. Quand ces imams, il y en a, ils parlent en français, j'ai pu vous les faire écouter. Les Abou Anas, etc., etc., qui nous expliquent que femme qui se refuse à son mari, Dieu se met en colère. C'est un Dieu pervers. Et comment se fait-il que Dieu ne se mette pas en colère que l'homme qui ne respecte pas sa femme et qui ne l'honore pas correctement, voire qu'il la trompe? Là, par contre, non. Il y a pas de hadith pour ça. Tu vois bien que c'est une religion de mal. Ces gens parlent sur le nom de Dieu. Voilà. Donc c'est vous qui peignez un Dieu. Bon, Dieu transcende tout ça, il n'a pas besoin que je le défende. Moi, je suis pas là pour défendre Dieu. J'apporte une critique à votre, hein, contrairement à vous. Moi, je suis pas en train de vous vendre le paradis. Hein. Je suis pas en train de te dire, crois en Dieu, tiens, tu fais ce que tu veux. Hein, contrairement à vous qui voulez vendre le paradis tu vois, aux gens. Moi, j'en veux pas de ton paradis. Moi, que les choses soient claires. Cessez de vouloir défendre Dieu. Comme si Dieu avait créé des hommes pour aller tuer d'autres hommes, pour que les gens respectent sa parole. Alors que Dieu a dit, si j'avais voulu, j'aurais fait de vous une seule communauté. De ce qu'il veut, hein, de chanteurs, tu vois, de danseurs, de croyants, puis ce qu'il veut, Dieu, hein, tu vois, d'imbéciles. Hein, ça, je crois on n'a pas besoin de lui. Tu vois, toi, t'es là, oui, oui, tu t'insultes Allah. Oui, mais toi, dans 30 ans, tu seras plus dans ce monde. Alors que Dieu, il sera toujours vivant. Tu vois qu'il n'a pas besoin de toi. Enfin, c'est juste, tu pousses un petit peu le raisonnement. Tout un tout petit peu, tu dis, oh, sur merde, je crois que je vais crever avant Allah. Hein. Donc, moi, tu n'as pas besoin que tu le défendes, Dieu. Moi, je suis juste en train de dénoncer. Je vous ramène face à votre contradiction, à votre débilité, pour essayer d'ouvrir les esprits aux gens et leur dire attention, n'écoutez pas tout le monde. Et puis ces femmes qui sont là à défendre ce discours misogyne, débile, insultant. Et puis c'est quoi ces gens qui nous expliquent que seul l'homme serait, tu vois, parce que si seule la femme se plaint, hein, n'a pas envie d'ouvrir les cuisses à son mari, on peint quand même le tableau de l'homme, tu vois. C'est un bonobo, le mec. Hein, l'homme est un bonobo. Tu vois. Comme si que la femme, elle avait pas d'envie. Ils s'insultent tout seuls, les mecs. Tu vois. Bah, la femme, elle a aussi envie de son mari quand elle l'aime. Tout ça est une histoire d'amour. Hein. Frérot, toi qui veux me répondre et qui m'insulte. Tout ça est une question d'amour. Hein. Ta femme, elle ouvrira les cuisses toute seule. Peut-être même quand la porte elle s'ouvre, tu vois, au lieu d'aller te mettre à plat ventre comme ça, elle est déjà, tu vois, elle ouvre la porte les cuisses ouvertes. Ouais, je sais, je choque certains, de tout horizon, les mecs. Ils me disent, ouais, par contre, Ahmed, des fois, hein, j'en ai rien à foutre, hein. Les salafistes juifs, musulmans, chrétiens, ça, j'en ai rien à foutre. Si tu m'écoutes pas, si ça te plaît pas ce que je dis. Hein, moi, je te dis, si ta femme, elle t'ouvre, elle t'ouvre les cuisses ouvertes. Là, dès que tu sonnes, déjà, fait, oh, il arrive. Oh, il est là. Oh, mon âme. Tu vois? Ouais, bah oui, bah c'est ça. Toi, tu débarques avec tes hadiths, je sais pas ce que tu racontes. Oui, les anges et tout. Putain, le ciel et les anges, putain, les mecs, c'est quand même, Allah est quand même crasseur.
Non, c'est vrai, c'est un... Oh, je jouis de pouvoir parler comme ça. Tu peux pas savoir le bien que ça me fait. C'est jouissif de pouvoir insulter Dieu comme ça. Avec... Non, c'est vrai, Dieu est crasseux. Ouais, c'est toi qui le décris comme ça, pas moi. Ouais, oui, c'est vrai. Parce que toi, tu prêtes des intentions humaines à Dieu. Tu crois que Dieu te ressemble. Un Dieu avec une grande barbe, un zizi, et dès qu'il voit quelqu'un, il fait voilà. Ouais, je suis obligé de faire attention. Tu vois, je peux même plus faire des blagues parce que je suis vraiment, on appelle à la censure. Ah, c'est dommage, j'en avais une bonne quand il elle était, je crois que c'est l'ange Gabriel qui me l'a descendu. Alors lui aussi, je crois qu'à un moment, il est taquin. Mais là, je crois que c'est la censure. Hein, donc je suis obligé de me taire. Tu vois, c'est dommage, on se serait bien marré. Hein, parce que moi-même, déjà, je sentais que j'étais parti pour rigoler. Mais bon, les mecs sont là, tu vois, ils m'empêchent même de pouvoir. Ah, maintenant, je m'auto-censure. Bah, c'est la religion de la liberté d'expression, tout ça, tu vois. Hein, ce Dieu qui a permis à Satan de lui désobéir, et il lui a donné vie pas pour s'exprimer, il lui a dit, tu vas égare les gens, je te permets de t'égarer les gens jusqu'au jugement dernier. Ouais, moi là, il faut qu'il se taise. Ouais, voilà. Puis t'en as un, il a dit, oui, moi je crois que j'ai censuré une seule de tes vidéos. T'as insulté le prophète, c'était trop. Ouais, c'est les gardiens de l'honneur du prophète. L'autre, le prophète, il est crevé, hein, tu vois, ça y est, il est enterré, tu vois, il est crevé le prophète, tu le veuilles ou non. Mais le mec, il continue à le défendre. Ouais. Mais il a dit par contre, quand j'ai appris que t'étais censuré, ben j'ai trouvé que c'était. J'ai dit alhamdoulilah. Ouais, parce qu'en plus t'es un lâche. Ouais, c'est pas. Moi ce que je demande, c'est que vous répondiez voilà, qu'il y ait un. Bon, c'est déjà une réponse, hein. Le fait que tu m'insultes, c'est déjà une réponse. Mais bon, je me dis, j'ai envie simplement de te dire, bon, ensuite, après m'avoir insulté, hein, moi, je voudrais pas passer par la sodomie, tu vois. J'ai pas non plus envie que tu dises, bon, je l'insulte, je le sodomise, et ensuite je dialogue. Non, je préfère que tu m'insultes et ensuite tu dis, on dialogue. Non, parce que parfois, il y a des moments où je me pose des questions. Je me dis, bon, les mecs, peut-être qu'ils sont peut-être tombés amoureux. Non, c'est peut-être ça le truc, tu vois. Tu le sais peut-être pas toi-même, c'est tout. Tiens, moi, j'ai simplement envie de te dire, voilà, moi, ce que j'attends de vous, c'est pas des commentaires, encore moins sur ma vie privée. Hein. C'est vrai. Toi, le musulman qui devrait prier, c'est dur hein, de prier Dieu. Je suis ton épreuve, je suis ta croix. Tiens. Mais c'est bizarre parce que c'est plutôt le chrétien, le juif, le mécréant, l'homosexuel qui dit Monsieur Mollek, je vous aime beaucoup, moi je ne crois pas en Dieu, hein, pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais si Dieu existe, j'espère qu'il vous ouvrira les portes du ciel et j'espère que vous roulerez en Ferrari. Ah, j'ai dit, bon, calme-toi parce que là, c'est en Twingo déjà. Twingo, ça sera déjà pas mal. Hein, tu vois, hein, à pied, à Twingo, déjà, c'est. L'autre, il m'a dit Ferrari, direct. Hein, qui vous accorde une femme pieuse, vertueuse, hein, qui réjouisse votre cœur et vos yeux. Non, il y en a. Mais ces paroles viennent des mécréants. C'est ça que je comprends pas. Je me dis merde. Alors, au début, je me dis c'est peut-être un musulman caché, tiens. Non, le mec, il est mécréant. Enfin, ce que vous appelez mécréant, évidemment. Hein, parce que même là, le mot, il est biaisé. Tu vois, les mecs, il est là, il te dit je crois pas en Dieu, mais je vous souhaite vraiment beaucoup de choses. Et si Dieu existe, j'espère qu'il vous entende et qu'il vous récompense pour le bien que vous faites. Hein, vous guérissez les âmes. Moi, je lui dis attention, calme-toi, parce que ça fait peur quand même. Je vous ai dit, hein, moi, je suis pas Jésus, je suis pas le fils de Jésus, non. Parce que les gens me disent, oui, je suis sûr, Jésus s'est incarné en toi. Hein, je l'ai viré, lui. Hein, je lui dis, non, ça va. Toi, tu cherches des problèmes. Alors, c'est pour. Il a dû confondre avec l'autre qui est monté sur les planches, qui s'est déguisé en Jésus. Je lui dis, non, moi, je suis pas. Laisse-moi tranquille. Hein, je suis déjà toute la fine équipe de trappes, là, qui sont. C'est vrai, quoi. J'ai commencé à dire que je suis le fils de Jésus, on va pas s'en sortir. Donc moi, ce que j'attends de vous, hein, c'est un discours structuré. Tiens, de dire voilà, Mohamed, ces hadiths, voilà ce qu'ils veulent dire. Moi, je pense que tu l'as mal compris, etc. Tu vois, voilà pourquoi la femme doit porter le voile, quelles sont les raisons. Rien. Je crois que les mecs, vous êtes, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, on joue aux échecs. Hein. Bon, moi, je connais même pas les règles des échecs, mais on est en train de jouer aux échecs. Donc moi, j'avance mes pions, j'avance mes arguments, si tu veux. Et toi, t'avances tes arguments, mais à un moment donné, t'as plus d'arguments. Alors donc, moi, qu'est-ce que je fais avec le roi, je sais pas quoi là, ding, 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 tu vois. Toi, je dégomme tout. Et à un moment donné, au lieu de répondre, d'avancer ton pion, tu t'en prends à celui qui avance ses pions. C'est vrai, quand tu joues aux échecs avec quelqu'un, on ne tire pas sur le joueur d'échecs. On avance ses pions, tu vois. Il avance un pion, tu en avances un autre. Et tu vois, c'est de la stratégie, tu vois. Hop. Un hadith, le prophète a dit, hop, Dieu il a dit, hop. Et là, moi j'avance Nina, tu vois. Nina, hop, un petit coup d'humour, un petit, hop, tu
tiens, et là, toi, t'es là, tu dis, putain, comment ça? Et alors, tu jettes les pions. Alors, je lui dis, mais attends, ça s'appelle de la triche, ça, c'est haram. C'est péché, cousin. Tu pêches quand tu fais ça. Tu t'en prends à celui qui avance les pions. On s'en prend pas aux joueurs d'échecs. Tu vois, c'est ça le truc. Donc on peut pas, même jouer aux échecs, on peut pas jouer avec toi. Parce que t'es nerveux, tout de suite tu t'attraques, tu t'agresses, tu vois, ton adversaire. C'est pas normal. Voilà, c'est ça en fait. Viens avec des arguments. Moi je suis prêt à discuter. Je ne demande que ça en fait. Je demande à ce que nous puissions à un moment discuter. Garde ton logiciel si tu as envie de garder. Voilà. Je t'ai pas demandé de te renier si tu n'en as pas envie. Je t'ai pas demandé d'adhérer à mes thèses, enfin à ma philosophie. Mais au moins tu apportes des arguments. C'est ce que moi je fais. Alors je le fais avec plusieurs supports. Intellectuellement, avec le bon sens, avec l'humour. Des fois je demande à Nina, parce que je suis fatigué à un moment donné. Bonjour, c'est Nina Moalek. Oui, j'ai de grandes facilités à imiter ma soeur. Je l'aime beaucoup, je t'embrasse très fort, Nina. Elle a de plus en plus de fans. Elle-même, elle est très... mais elle reste encore un peu timide, donc j'essaie de la briefer. Ah bah, des fois aussi, elle a envie de se lâcher. Hein. Des fois, elle me dit, oui, de toute façon, oui, je vais faire une vidéo en bikini. Voilà, je voilerai mes cheveux, mais je vais faire en bikini, je suis très fâché. Ah, je lui dis, ouais, tu vas prendre un coup de coude, hein, tu te calmes, Nina. On n'est pas... hein, je te dis, c'est pas le cirque Zabata. Hein. T'as une éthique à respecter. Hein. T'es en Gilbert quand même. Je veux dire, tu portes la piété, tu es une vertueuse. Je me dis, oui, mais... non, je vais pas vous dire ce qu'elle a dit, parce que... non, elle est taquine. Bon, voilà, bon, faut vous détendre, les gars. Hein, faut vous détendre. S'il y en a bien qui devraient faire des vidéos en criant comme ça, c'est bien Medmoalek. Hein, moi, la censure, elle est... Vous voyez, je suis complètement étouffé. Hein, complètement étouffé, les gens usurpent mon identité, hein, pour parler à ma place, etc. Donc il y a vraiment une cabale qui est faite. Hein, ça fait 6 ans que ça dure. Je te dis, ça fait pas 6 mois, ça fait 6 ans. Parfois, je suis un peu... Certains me disent, oui, c'est dommage, parfois, on sent de la colère. Ouais, mais t'es marrante, on sent de la colère. Est-ce que tu peux la fermer 2 minutes? Non, juste 2 minutes. Je t'ai pas demandé 5 minutes, je t'ai dit 2 minutes. Hein, t'as pas l'impression quand même que je suis assez calme quand même, avec tout ce que je subis, hein, insultes, calomnies, hein, on s'en prend... Bon, j'ai pas envie de réveiller, tu vois, tout ce qui se dit, tout ce qui a été fait depuis 6 ans. Moi, je pense que tu devrais dire que quand même, c'est miraculeux. Je te rappelle que la dissidence a laissé que des cadavres derrière eux. Hein, moi, je suis un survivant. Hein, un survivant de la dissidence. Un rescapé. Donc à un moment donné, tu vois, je suis là encore là, à plaisanter, à essayer de, tu vois, de... Ouais, donc ça va, tu vois, à un moment donné, tu détends toi le premier. Après, moi, peut-être que ça me donnera envie de me détendre. Hein, parce que les mecs, vous êtes marrants, oui, tu pourrais être un peu moins en colère, un peu moins aigri, un peu moins... Oui, mais attends, à un moment donné, est-ce que tu peux te taire? Hein? Une journée, c'est possible. Juste une journée. Hein? Après, non, mais c'est vrai. Hein. Bon, les gars, ceux qui me répondent, mais j'écoute vos vidéos, hein, je fais l'effort de les écouter, c'est normal, c'est la moindre des choses. Ah, ça y est, je crois que c'est encore... Ah, les mecs, ils percent le matin, le jour, la nuit, ça. Ici, il n'y a pas de règle. Ah, c'est l'immigration, hein, cousin. Euh, donc voilà, moi j'attends simplement que vous ayez un discours structuré et que vous répondiez que vous apportiez des arguments. Des arguments, tu entends ou pas? Ouais, parce que ça perce. Ouais, je vais faire peur aux enfants, ils vont me dire c'est mon père, elle a pété un câble. Donc voilà ce que j'attends, c'est que vous ayez un discours structuré, que vous répondiez à mes vidéos, pas que tu viennes m'insulter toute la journée, ça n'a pas de sens. Hein, c'est un début, ça te fait réagir, donc c'est qu'il y a de l'espoir. Mais moi, force est de constater, je suis désolé, hein, et les gens le constatent aussi, en tout cas pour ceux qui ont pu écouter certaines de vos vidéos, il n'y a rien, il n'y a que du vide. Ce n'est que des insultes, ce n'est que des attaques personnelles et que c'est extrêmement grave. Je serais vous, j'aurais peur. Parce que votre livre, vous êtes en train de l'écrire. Hein. Parce qu'à un moment donné, va falloir que tu le lises, hein, toi qui passes ton temps à me dire on verra le jour du jugement dernier. Bon, prépare déjà le tien déjà. Hein, prépare déjà ta place, pas la mienne. Parce qu'il va falloir que tu répètes tout ce que tu dis. Parce que là, si t'es planqué, tu vois, Dieu, il n'est pas inattentif. Hein. Hein, fais attention qu'il ne te frappe pas déjà, parce que vous attendez tous que la main de Dieu me frappe. En plus vous êtes, au-delà de nous peindre Dieu comme un pervers, tu vois, un mâle avec un zizi et qui pense comme vous qu'au sexe, c'est un Dieu qui, tu vois, un Dieu qui punit, un Dieu qui est de votre côté, en fait, qui soutient l'injustice. On n'insulte pas les gens quand on est juste qu'on a un minimum de morale,
Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on n'insulte pas les gens, on s'en prend pas à sa vie privée. Je t'ai pas demandé de me souhaiter du bien, c'est trop dur pour toi. Donc personne t'a demandé cela. Mais au moins tu respectes ma vie privée. Ça te regarde pas ce que je fais de mes journées. D'accord. Personne t'autorise à parler de Moualek de cette façon, surtout en te prétendant croyant. Tu vois, donc déjà tu devrais te poser cette simple question. Tu dire, c'est vrai, je suis quand même une belle petite ordure. Qu'est-ce que ça a à voir la vie privée d'Ahmed Moualek? Alors que le non-croyant, hein, il dit, moi, M. Moualek, bon, déjà, vous m'avez fait économiser de l'argent, hein, parce que vos vidéos sont des cours de psychologie. Vous devriez être payé pour le travail que vous faites, parce que moi, j'estime que vous faites un travail. Vous êtes véritablement ce qu'on peut appeler un intellectuel. Vous êtes un philosophe, un intellectuel. Mais ça vient toujours de ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est très étonnant. C'est pour ça, des fois, je n'ai plus envie de croire en Dieu. Hein, je me dis, je ne veux plus croire en toi, Allah. Hein, je t'aime, mais je crois que je vais arrêter de... Hein. Non, je dis ça parce qu'il y a des gens qui me disent oui, t'es à deux doigts de sortir de tout ça, Mais non, mais pourquoi toi aussi tu veux me vendre ta sauce? L'autre il veut me vendre son paradis, toi tu veux me vendre ta non-croyance, l'autre je sais pas ce qu'il veut que je me judaïse, l'autre il veut que je me christianise. Mais je suis musulman et je crèverai musulman, Inch'Allah. Hein, que Dieu m'accorde une fin heureuse, hein, qu'il me ressuscite parmi ceux qui recevront le livre dans la main droite. Et évidemment, je souhaite, hein, du plus profond de mon âme qu'il efface une partie de mon livre. Ouais, je fais des conneries quand même. Des conneries, des cochonneries, tout ça. Mais je suis qu'un homme, tu vois, je suis comme toi, tu vois. Voilà, je suis un pervers. C'est ça, mais j'accepte d'être un pervers. Hein, parce que je crois que c'est le début de la guérison. J'aime la femme, hein, j'aime ces formes que toi, tu as envie de cacher parce que t'es comme Dieu, toi. Tu vois, hein, et puis si c'est pas possible, bah Dieu, c'est pour ça, des fois, moi j'ai compris, tiens, j'ai compris une chose. Tu vois, quand t'entends le tonnerre, ça c'est Dieu, il est vénère. Et je dis l'autre, vas-y, mais vas-y, Abou, vas-y, mets-moi ça, vas-y, prends-la par les cheveux, et je t'autorise. Hein, bah, tu crois quoi? Alors l'autre, il est vénère là-haut. Hein, d'où l'adage, hein, fais-moi monter au 7e ciel. Hein, toi, tu t'es dit, tiens, ça vient d'où? C'est le musulmanisme, voilà, qui prouve que l'islam est une religion, hein, de vérité. Tu vois? Oui, bah, il y a 14 siècles déjà, le prophète disait, tiens, excusez-moi, tiens, je vais aller monter au 7e ciel, hein, mes épouses. Ouais, il paraît qu'il se tapait les 11 d'affilée. Il se lavait pas entre les... Non, c'est un porc, le mec. Ouais, bah c'est vous, bah, tu ouvres Bukhari, tu vas voir. C'est ça le truc, les mecs, vous êtes là, oui, tu espèce de menteur, qu'est-ce que tu racontes? Ça vient pas de moi, ça. Hein, ce sont ceux qui vous disent que tu peux te taper une enfant de 4 ans. Non, c'est juste, rien que de le dire, c'est dégueulasse, tu vois. Tiens, c'est-à-dire que c'est au-dessus de la pédophilie. C'est-à-dire que lui te dit si, c'est coranique. Tiens, moi qui suis insulté, parce que c'est une insulte, de coraniste. Alors aujourd'hui, un jour, je me suis posé, je me suis dit, pourquoi tu réponds à ça? Tu es un coraniste, Ahmed. Tu es un proche de Dieu. Non, pourquoi tu t'offenses? Je suis un coraniste. Aujourd'hui, vous pouvez m'appeler le Ahmed Moualek, le coraniste. Ouais, oui, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux que d'être proche de Dieu? Rien. Donc je suis là, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une insulte? Bon, c'est sûr que de leur bouche, ça exprime quelque chose. Mais oui, je suis un coraniste. Ma source, c'est le Coran. Moi, c'est encore moins ton prophète, là, tu vois, qui va se taper toutes ces gonzesses, là, toutes ces voilées, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait, le prophète? Mais il a trop tiré ses gonzesses. Ouais, et puis si ça, j'espère, mais il n'a pas le temps. Ouais, bah c'est pas moi qui le dis, ça c'est. Oui, mais toi, quand moi je dénonce ça, ça, tu vois, tu dis oui, il faut le pendre. Ça vient pas de moi, enfin. Ça vient pas de moi, tout ça. Moi, ce que je te demande, je vais te le demander le plus calmement possible. Hein, ouais, je sais que tu es très, très, très énervé. Non, parce que t'es habité par la folie, en fait. Et tu penses que c'est moi qui suis. Les gens. Non, il y a certains qui disent oui, ça y est, on l'a perdu, il a sombré dans la folie. Et en même temps, ça me rassure. Hein, parce que c'est ce qu'on a dit du prophète, hein, comme tous les autres d'ailleurs. Puisque Dieu a dit au prophète, en fait, c'est pas à toi qui s'en prennent, c'est pas après toi. C'est après moi, Allah, après moi, Dieu. Hein, c'est tout. Et ils t'insultent, ils te méprisent, ils te calomnient comme ils ont calomnié les autres prophètes et les autres messagers. Hein, ils ont dit le prophète qu'il avait sombré dans la folie. Ah, je me suis dit, tiens, c'est un signe, ça m'aide. C'est un signe, lâche rien. Comme les gens me disent, ne lâche rien, monsieur Malek.
Croyez-moi, vous êtes sur le... Et c'est un dépôt que Dieu vous a confié. Cette intelligence que vous portez, vous avez une mission. Ouais, les gens sont fous. Hein. Ouais, les gens, c'est ce que les gens me disent. Hein. Ils me disent, alors les gens me disent, il faudrait que tu structures ton discours à mettre parce que t'as quelque chose à mener. Hein. Ouais, mais cousin, moi je suis tout seul, je fais ce que je peux. Hein. J'ai commencé avec mon iPhone 3 à l'époque. Mais un jour, Inch'Allah, hein, peut-être que hein, je serai invité en tant que conférencier. Oh, on va se marier, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, une fois ce sera moi, une fois ce sera Nina. Oh, j'inviterai Nina, j'en ai rien à foutre. Oh, on va se marier. Puis comme ça, on va pouvoir discuter. Tiens. Hein, puis je vais pouvoir répondre aux questions. Vous allez voir le niveau des questions. Mais par contre, il faut assurer ma sécurité, les gars. Ouais, parce que moi, je suis pas... Hein, je suis courageux, mais je suis pas téméraire, comme dirait l'autre. Ouais, mourir en martyr, c'est pas trop, hein, c'est pas trop le projet. Pas en ce moment, en tout cas. Ouais, j'espère encore rencontrer encore un grand nombre de gens. Hein, aussi. Ouais, bah, c'est un peu mon péché mignon. Ah, bah, on a tous, on est pas, je te dis, on n'est pas parfait. Hein. À un moment donné, j'aimerais tomber sur celle qui me fait, tu vois, celle pour qui je n'ai le Dieu que. Ah oui, mais attends, peut-être qu'elle est planquée quelque part, celle-là aussi encore. Parce qu'elle est fou, là. Elle ne peut pas sortir de son trou. Bon, voilà, bon, tout ça pour vous dire, moi j'attends que vous répondiez sérieusement. Hein, et que vous me disiez ce que vous me reprochez. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui vous gêne dans mon discours. Je sais pas ce que certains me reprochent. Mais c'est pas en m'insultant, en s'en prenant à mon honneur et à ma dignité que va faire avancer le débat, les gars. D'accord. Et là, à ce moment-là, je ferai écouter la vidéo aux gens et je répondrai. Alors certains ont tenté. Il y a un début puis après ça dérive. Ça dérive. Alors, non, je suis désolé, je suis pas là moi pour entendre tes salades, tes conneries. Hein. Tu montes un peu le niveau et tu me dis voilà, Amel, voilà, Monsieur Malek, voilà, mais m'appelez comme vous voulez, hein, monsieur l'intellectuel, le philosophe, l'écrivain. Je vous laisse le choix du qualificatif. Hein, le con aussi, j'accepte le con, tu vois. Moi, je n'ai pas de souci, mais s'il y a du fond, je ne veux pas accepter que certains. Mais là, il n'y a rien, il y a juste, tu vois, juste là, tu vois. C'est des coups de fouet, les gars. Islamiquement parlant, c'est des coups de fouet. Hein. Ah bah oui. Tu touches à l'honneur et à la dignité des gens, tu montes, tu calomnies, tu racontes des histoires, à un moment donné, tu réponds. Soit tu as la preuve de ce que tu dis, et là, ok. Sinon, je sais plus combien c'est, mais je crois que c'est 100 coups de fouet. Hein, tu me traites de menteur. Ah, mais tu es un menteur, il nous dit que son compte, c'est pas le sien, machin. Hein. Toi, tu vas prendre des coups de fouet, toi, hein, dans un État islamique. Donc, tu vois, tu devrais te réjouir de vivre dans un État laïque, hein, que tu critiques, que tu insultes, que tu méprises, et on te donne la possibilité de t'exprimer, et de calomnier, de toucher à l'honneur et à la dignité des gens. C'est beau, quand même. C'est beau. Hein, ça ressemble quand même... Hein, il me semble qu'ils sont quand même beaucoup plus proches de Dieu, hein, qui a permis à Satan hein, de lui désobéir, hein, et de lui donner vie, et de lui permettre, tu te rends compte, lui permettre pas seulement de s'exprimer, d'égarer les gens. Toi, tout là, ouais, il faut faire termoilec, alhamdoulilah, ils l'ont censuré et tout. Oui, mais tu prends l'impression qu'il y a un problème là, entre ce qu'il y a écrit dans le Coran et ton attitude. Hein, tu dis pas, tiens, c'est vrai, il y a un problème. Hein, nous, on est contents parce qu'on a fait censurer Molek, alors que Dieu, il permet à Satan de pouvoir continuer à égarer les gens. Ouais, parce que certains disent, oui, Molek, il égare les gens. Il égare les esprits faibles. Les mecs, eux, ils sont dans la vérité absolue. Hein. Eux, ils ne portent aucun doute. Les mecs, ils sont dans la vérité. Hein, ils sont dans la vérité, ils sont là. Non, c'est pas sérieux. Moi, je suis pas là, je suis pas d'accord avec vous. Alors, je vous le fais savoir. Alors, évidemment, comme j'ai pu vous le dire, avec ma façon de faire, ma façon d'être. Hein. Mais toujours avec de l'amour. Quelque part, tu vois, il y a de l'amour. Toi, il y a beaucoup de haine, quand même. Il y a beaucoup de... Moi, je ne compte et je n'ai envie de pendre personne. Ah, bah non, j'ai pas envie de te pendre parce que je suis pas d'accord avec toi. Malgré que tu m'insultes et que tu insultes bien et que les menaces de mort, etc., parce qu'il y en a, ils ont été très 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 loin. Mais malgré cela, non. Je veux simplement pouvoir m'exprimer. Et on m'empêche de m'exprimer. Hein, ceux qui crient à la liberté d'expression, hein, qui en ont fait un business, hein, et qui font de l'humour
monter les uns contre les autres. Il y a l'humour, j'estime qu'il y a un humour qui est sale, il y a un humour qui est... Moi, je préfère l'humour où les gens se détendent, les gens apprennent, les gens se... Tu vois, ça énerve certains, parce que bon, moi, je suis pas non plus... hein. Tu comprends ce que je veux dire? Ou pas? Voilà, donc moi, ne sois pas surpris, hein, parce que ça me dit oui, ouais, oui, il veut pas répondre. Bah, j'ai surtout pas envie de répondre à tes conneries. Hein, je suis pas là, moi, je suis pas un rappeur, hein. Je suis pas là pour clasher ou je sais pas quoi. Hein? Ah non, moi je suis là pour, tu vois, je suis un intellectuel hein, qui se respecte. Ouais, que t'aimes pas ce mot-là, mais c'est ce que je suis, un intellectuel. Un psychologue maintenant. Je suis même devenu. Ah, mais il y en a qui m'ont dit, hein, tu m'as fait économiser des centaines de. Normalement, je devrais lui demander un billet. Normalement, je lui dis, tiens, tu fais un don. Bah, c'est normal, bah, j'ai le droit, mais je sais que ça t'énerve. Ouais, tout de suite, hop. Je fais ce que je veux. J'ai quand même le droit de demander des consultations, enfin. Le seul qui doit écrire un bouquin et qui doit les offrir, c'est Moalek. Le seul qui doit faire des séances de psychologie gratuitement, c'est Moalek. Le seul qui... Oh, mais ça va à un moment donné hein. Rien n'est gratuit dans la vie. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Et j'en suis conscient. Je sais que c'est des cours de psychologie que je fais. Je le sais, les gens m'ont dit, moi, tu as changé ma vie, Moalek. Et il y en a à tout âge, hein, vraiment. Et ils m'ont dit, franchement, t'as enlevé des nœuds. Les gens me le disent, tu guéris les cœurs, tu guéris les âmes. T'as entendu la chanson? Là, il a eu, je sais pas ce qu'il lui a pris, elle s'est venue en pleine nuit, apparemment. Elle a écrit une chanson. Ah ouais, et là, ils m'ont dit, ouais, j'ai écouté la chanson, là, c'est sur mon compte, hein, elle est très courte, hein. Elle m'a appelé le poète, le guérisseur. Ah, là, il m'a dit, j'ai eu des frissons. Ah, il m'a dit, je l'écoute en boucle, elle m'a dit, je sais pas, elle est chanteuse. Moi, je la connais pas, moi, cette folle. Non, c'est une folle, elle sait pas ce qui se passe. Elle est là, elle me défend, elle se met à chanter, elle joue du piano, ding, 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 ding. Oh, j'en sais rien, mais je sais pas ce qu'elle veut. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai trouvé que ses paroles étaient profondes. Ouais, les gens commencent à m'appeler le guérisseur des âmes. Ouais, il faut que je fasse attention parce qu'après, à un moment donné, si je commence à. Moi aussi, tu vois. Non, il faut que je. Tu vois. Non, mais souvent, je prends un briquet, je me brûle les doigts. Ouais, je me brûle les doigts. Hein, bah, pour revenir à la réalité. Bah, c'est comme cette histoire, mais je vais finir là-dessus. Ouais, j'ai envie de m'amuser, moi, avec vous. J'ai plus envie de. Tu vois, j'ai plus envie de. Oui, cette histoire, vous savez, c'est cette femme qui s'est perdue dans la forêt. Elle s'est perdue, elle a trouvé une maison, elle a tapé. Alors elle a dit, oui, c'est qui? Elle a dit, c'est la pieuse. Hein, il a dit, ah, c'est toi, je t'attendais. Alors il a ouvert la porte, tu vois. Il a dit, il a vu une femme voilée. Hein, il paraît qu'elle était, tu vois, c'est la lumière. Hein, quand tu la vois, t'es en érection direct. C'est-à-dire, derrière la porte, tu as un début d'érection, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu vois. Mais tu peux pas, non, mais tu peux pas combattre contre ça. Et là, il a ouvert, il a fait, oh, subhanallah. Hein, elle s'est paumée dans la forêt. On ne sait pas ce qu'elle foutait là et on ne sait pas ce que cette maison fout là. Hein, c'est une histoire très connue. Hein. Elle a une maison en pleine forêt. On ne sait pas ce qu'il lui fout là aussi. Et il a dit, qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle a dit, oui, je suis... Bon, oui, bonjour, c'est Nina. C'est Nina Moalek. Oui, je suis perdu, j'ai peur. Protège-moi. Ah, il a dit, rentre, ma sœur. Ah, et puis il l'a mis dans un coin de la maison parce que bon, c'est une petite baraque, il n'est pas très riche, hein, un pauvre. Hein. La piété, c'est toujours lié à la pauvreté. C'est-à-dire, plus t'es pauvre, plus t'es proche de Dieu. Hein. Moi, franchement, je préférais quand même être pauvre dans ma Porsche, mais bon, après, chacun son truc. Alors, il a mis un rideau. Il a tiré un rideau et pour pas. Et la nuit, il était très attiré par sa beauté, hein, parce qu'il paraît que, tu vois, il paraît que même l'imam de la mosquée, tu vois, l'imam de la mosquée du prophète, tu vois, il pouvait pas s'empêcher de. Et quand ses tentations étaient trop fortes, il allumait une allumette. Ils ont failli dire un briquet, mais ils se sont rattrapés, ils se sont dit putain, il n'y avait pas de briquet à l'époque. Ouais, les mecs, tu vois, ils se sont libérés. Ouais, ce mec, ils réfléchissent quand même, ils sont pas tous. Et donc, à chaque fois, ils se brûlaient les doigts. Mais on ne savait pas avec quoi en fait. Dans la cheminée, peut-être, on ne sait pas. Et donc, il se brûlait un doigt, hop, et pour se rappeler que c'est Satan qui lui chuchotait à l'oreille. Oui, vas-y, pique là. Non, il lui dit non, je peux pas, c'est haram, c'est péché, j'en peux plus, c'est dur, Seigneur, lève le soleil plutôt que prévu. Tu vois, il voulait il a fait toutes les prières du monde, hein. Il a tout demandé à Dieu. Hein. Fasse qu'elle décède, tu vois, fasse que je devienne puissant. Il a tout essayé, rien à faire. Hein, il était en érection toute la nuit, le mec. Hein, moi, je le comprends, c'est pas facile. Et donc, à un moment donné, il s'est brûlé tous les doigts. Les 10 doigts. 10 doigts. Et le soleil s'est levé. Et il a dit à la sœur, tiens, petit déjeuner, croissant, hein, tu thé, hein, faut chez moi avec le thé. Ici, c'est peut-être du nana, hop, il a préparé à manger, il a donné il a préparé, donné une gourde, tout ça, pour qu'il retrouve son chemin. Il a dit, tu suis les pas
hein, tu suis les pierres hein, du petit pousset. Et elle est retournée chez elle, elle a dit ouais, papa, salam alaikum, t'étais où ma fille? On n'a pas dormi, ta mère était inquiète, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on t'a touché hein, parce que première chose, la première inquiétude, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un t'a mis la main aux fesses? C'est, tu vois, elle a dit non, 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 je me suis perdu, j'étais très inquiète, j'ai vu une maison, j'ai frappé, je suis tombé sur un homme pieux. Hein, il m'a, comment ça? T'as dormi chez lui? Oui, voilà, elle a tout expliqué. Elle a dormi, elle a dit, voilà, il m'a absolument rien fait, il m'a protégé, etc., etc. Et donc, voilà, elle a dit, faites-moi venir cet homme. C'était un puissant, un roi. Bah oui, toujours, les histoires, c'est toujours que ce soit quand même. Et donc, c'était un grand puissant. C'était la fille d'un grand puissant. Belle, puis, tu vois, de famille, tu vois, aisée et tout. Ah non, c'était il est tombé sur le. Oh, tu vois, c'est le haut de la montagne. Tu vois. Et donc, il a fait venir Alors, le gars, il est arrivé, il dit, oui, salam alaikum, oui, bonjour. C'est toi qui a recueilli ma fille, qui lui a donné l'hospitalité, etc., etc. Elle a dit oui, oui, roi, oui, je suis ton serviteur, hein, le serviteur de ta fille. Hein. Et il a dit qu'est-ce qui t'est arrivé aux doigts? Pourquoi est-ce que tes doigts, il y a des pansements sur tes doigts? Il a dit voilà, roi, pardonne-moi. Hein. Il n'osait pas le regarder dans les yeux, hein, par respect, hein, le respect de. Et il a dit oui, en fait, votre fille est une fille très jolie. Et Satan, il arrêtait pas de me dire pique là, c'est le moment, t'es tout seul, profites-en. Hein et comme j'ai écouté certaines vidéos à l'époque de Abou Machin, je me suis dit tiens, j'ai l'autorisation de la piquer. Mais je me suis dit peut-être que mon âme me disait non, n'écoute pas Abou, il est en train de t'égarer. Alors, euh, à chaque fois que ma tentation était trop forte, je me brûlais pour me rappeler Dieu, me rappeler l'enfer. En fait, c'est pas Dieu qui se rappelait, c'était l'enfer. Hein, et donc, voilà. Et donc, à un moment donné, la nuit était longue. Hein, je me suis grillé les doigts. Ah, elles sont devenues, je les ai calcinés. Hein, je crois que je pourrais plus m'en servir là. Hein, j'ai brûlé tout. J'étais à deux doigts de me brûler le zizi. Ah, je me suis dit, dernière étape, je le brûle. Hein, je le sacrifie. Hein, mais je veux surtout pas aller dans les feux. Et là, il a dit, voilà, il a appelé sa fille, il a dit, ma fille, voilà, je te donne ma fille comme épouse, et voilà. Ouais, c'est beau, hein. Ouais, c'est beau. Hein, voilà. Pourquoi je vous raconter? C'est une histoire qui est très connue. Hein. Bon, je l'ai racontée à moi avec un, mais c'est très une histoire de fesses en fait. Hein. C'était les films porno de l'époque. Un film halal évidemment. Hein. C'était Dorset, je sais plus comment on appelle ça. Hein, et qui a fait vibrer. Ça fait 14 siècles que cette histoire fait vibrer. Hein. Cette histoire aussi, je vous la raconte. Hein. Cette histoire de celui qui avait mangé une pomme. Il y a une pomme qui est tombée du jardin. Hein, pour finir là-dessus, on s'en fout, on est là pour hein, tu vois ce que je veux dire. Et donc la pomme elle est tombée, et le gars il a pris la pomme et puis il l'a mangée. Et à un moment donné il a dit, mince, c'est Satan, il a fait oublier, tu vois, il a mangé la pomme. C'est extrêmement grave. Tu trouves une pomme comme ça, tu la manges. Et il a dit, oui, j'ai mangé la pomme. Satan m'a fait oublier Dieu et j'ai mangé la pomme. Il est retourné voir le propriétaire du pommier. Hein, il a dit, bonjour, salam alaikum, alaikum salam, ça, tout le charabia, là, tout est. Hein. Oui, il a dit oui, est-ce que ce pommier vous appartient? L'autre, tu lui as dit, à ton avis, il est dans mon jardin, donc quelque part, je pense que c'est le mien. Il a dit non, pardon, mais euh, le pommier a perdu une pomme, je l'ai ramassé, je l'ai mangé. Et j'aimerais vous demander pardon parce que le jour du jugement, Allah me demandera des comptes d'avoir mangé une pomme qui ne m'appartenait pas. Et l'homme, il a dit, à une condition. Hein, il a dit laquelle? Il a dit, bah, la condition sine qua non, c'est que tu te maries avec ma fille, elle est aveugle, elle est sourde et elle est handicapée. Ah, il a dit, ouais, quand même, hein, pour une pomme, ça fait cher, ça fait cher la pomme quand même. Tu vois, il a essayé de glisser un billet, il a dit, bon, je suis prêt à payer quelques dinars. Il a dit, non, c'est ça. Sinon, rendez-vous au jugement dernier. Hein, c'est la miséricorde du musulman. Les musulmans, ils ont une tendance, hein. Tu vois, en général, toi, tu dis, bon, bah, rendez-vous République ou Gare du Nord? L'autre, tu dis, le musulman, et tu dis, le jugement dernier. Tu vois, ta gueule. Le jugement dernier, tu vas voir. Là, ils adorent le jugement dernier. Hein, parce qu'ils savent pas ce que c'est, en fait. Ils en ont pas conscience. Et donc, l'autre, il a dit, d'accord. Il a dit, d'accord, je ne veux pas que le jour du jugement dernier, je dois euh, payer pour avoir mangé cette pomme qui n'était pas la mienne. Ah, et le mec, lui, il était plus dans la névrose, hein. Lui, c'était même plus la folie. Hein. Bon, on appelle ça un pieux, apparemment. Hein. Je sais pas ce que c'est, je sais pas. Hein.
Et donc l'homme, il lui dit, voilà, tu repasses dans quelques jours à la maison, et puis je te présenterai euh, ma femme, et puis, ma fille, et puis on fera les préparatifs pour le mariage. Alors, quelques jours après, bon, il va taper chez le propriétaire de la chamelle, et il a dit, bonjour, bonjour, salam alaikum, le hajj, voilà, comme prévu, voilà, j'ai bien réfléchi, et voilà, effectivement, je ne reviens pas sur ma parole, et je suis prêt à prendre ta fille en mariage, si c'est seule condition euh, de trouver le pardon auprès de toi, un shir, toi le pardonneur, qui me met des conditions pour pouvoir me pardonner. C'est une très belle religion d'amour et de compassion et de solidarité. Et donc, il est rentré dans la maison, et à ce moment-là, l'homme lui a dit voilà, voudrais-tu t'entretenir avec ma fille, hein, ta future femme? Et il me dit, bien sûr. Alors, il était très très paniqué, tu vois, il transpirait et tout, parce qu'il s'est dit, je vais rencontrer l'horreur. Elle est sourde, elle est muette, et elle est handicapée. Hein, non mais, ne me dis pas, ouais, de qui tu te moques, c'est pas facile. Hein, mais ce qu'il a imaginé, qu'en plus, tu vois, elle devait ressembler, tu vois, t'imagines bien que c'est pas facile, c'est une expérience très difficile. Et il est rentré dedans, et là, il a trouvé une femme avec son voile, comme ça, elle était assise, et là, il est rentré, il a dit, salam alaikum. Hein, il l'a salué malgré qu'elle n'entend pas, parce que c'est un homme de piété. Et là, il a entendu Alaykoum salam. Et là, il a dit, oh, tu parles? Cette femme ne m'a jamais parlé. Hein? Et donc, il a dit, mais tu entends et tu parles? Elle lui a dit oui. Mais il a dit, mais ton père m'a dit que tu étais sourde, aveugle et handicapée. Et elle s'est approchée de lui, et elle s'est assise, et ils se sont assis. Il a dit, mais tu marches? Tu n'es pas handicapé? Elle a dit, non, en fait, mon père, ce que voulait dire mon père, c'est que, en fait, quand il a dit que j'étais aveugle, c'est que je n'ai jamais vu le péché. J'ai jamais vu le haram. Et quand il a dit que j'étais sourde, je n'ai jamais entendu le péché. Et quand il a dit que j'étais handicapé, c'est que je n'ai jamais marché vers le péché. Un ange. Hein. Et donc, la morale de cette histoire, c'est que, en fait, il a tellement craint Dieu, hein, que Dieu l'a récompensé de cet acte Voilà. Donc voilà un peu les histoires qu'on nous raconte sur le musulmanisme. C'est Hollywood, hein, les mecs. Ah, c'est beau, hein, c'est beau. Moi, j'ai cru longtemps. Hein. J'ai cru longtemps. Hein. Ah, c'est sûr que quand tu compares ces histoires à ta femme, elle peut être, tu vois, ça peut être Claudia Schiffer, tu as quand même l'impression quand même que tu es accompagné de... Ouais, voilà, donc tu as envie, c'est pour t'amener vers la piété, tu vois, l'honnêteté, l'amour, la mer, les oiseaux, la campagne. Bon, voilà, je sais plus pourquoi je vous ai raconté cette histoire, parce que j'ai déjà oublié le contenu de la vidéo. Ah bah moi je suis comme ça, hein, tu l'as compris. Hein. Ouais. Bon voilà, donc une fois encore, euh, je suis ouvert au dialogue, je suis ouvert à la discussion. Bon, pas avec n'importe qui, évidemment, hein, parce qu'il y en a certains, ils passent leur temps de cracher dessus, puis après ils sont là, ils veulent juste, tu vois, faire du buzz. Moi je suis pas là pour t'amuser toi et ta galerie. Par contre, j'attends, avant de pouvoir dialoguer avec vous de vive voix, j'attends déjà un minimum. Hein, c'est de me répondre avec un minimum d'élégance, de respect et d'éthique musulmane. Insulter les gens, entrer dans la vie privée des gens, calomnier les gens, médire sur les gens, je ne crois pas que ce soit islamique. Hein, donc, voilà. Donc voilà. Il faut que vous sortiez en fait de cette secte. Hein, c'est en fait, c'est de comprendre qu'à un moment donné, tu peux penser ce que tu as envie de penser, c'est ton droit, mais c'est de t'ouvrir aux autres et de se dire voilà, Moalek, il faut qu'on puisse discuter avec lui. Je peux pas répondre à ces vidéos, à sa philosophie, à ses propos en l'insultant, en s'en prenant à sa personne, etc., etc. À un moment donné, il faut aussi que je fasse l'effort de lui répondre, d'apporter une réponse structurée, intelligente et avec un minimum de fond. C'est tout ce que je demande. Pour ça, à un moment donné, il faut que tu te libères. Parce que le problème, il est là. C'est qu'en fait, tu es sous l'emprise de ta secte musulmaniste et que tu as le sentiment d'avoir une mission, c'est de défendre
défendre cette philosophie musulmaniste. Voilà. À un moment donné, il faut que tu te libères, que tu arrives à penser, voir, croire que tu as le droit aussi, toi, à penser seul et de répondre en tout cas, voilà, d'exprimer ce qui te gêne dans mon discours et d'apporter la contradiction à mon discours. Mais pour ça, il faut que tu te libères. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis, j'ai aussi eu le droit à un moment donné de penser seul et il faut en tout cas que je sors de cette pensée unique hein, de l'église musulmane et que je réponde à Malek. Voilà, lui dire voilà, moi je ne suis pas d'accord avec ta façon de faire, ta façon de répondre, etc. etc. Tu as le droit de le faire, mais surtout d'aller dans le fond du sujet, tu vois, et de répondre évidemment. Sur les sujets que j'aborde. Pour ça, il faut que tu sois dans l'échange. Et ceux qui me répondent, ils ne sont pas dans l'échange. Tu vois, tu viens imposer ta façon de voir les choses et tu es dans la calomnie. Mais moi, j'ai d'autres choses à faire que de répondre à ça. Il y a des gens, ils attendent autre chose de moi. Tu vois, et les messages le prouvent. Les gens, tu vois, c'est pas. Moi, les gens, si les gens m'écoutent, si les gens se libèrent, c'est pas parce que j'insulte tout le monde. Tu vois, c'est parce que j'élève le débat. D'accord. Et mon boulot, hein, que nous t'en déplaise, c'est un travail, c'est d'ouvrir les esprits des gens et de leur donner les outils de réfléchir. Je pousse les gens à un moment donné à se faire violence et à réfléchir et à se dire tiens, c'est pas tout à fait faux ce qu'il dit, et c'est vrai que ça, au moins, tu vois, ça mérite au moins de réfléchir sur ce qu'il dit. Et ceux qui profitent de mon discours, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi, comme certains le sont aujourd'hui, quand ils se sont libérés de, voilà, de cette pensée unique, ils se sont libérés en se disant bon, attends, je vais aller l'écouter, à un moment donné, je me détends, de quoi il parle. Ouais, aujourd'hui, voilà, c'est aussi des gens qui aujourd'hui soutiennent mon combat et ils me poussent à continuer à tenir et voilà, parce qu'ils me disent voilà, quand j'ai décidé à un moment donné d'écouter, d'accepter que tu avances tes pions plutôt que de m'en prendre à celui qui avance ses pions sur l'échiquier, sur l'échiquier, le jeu d'échecs, quand j'ai accepté d'entendre les arguments qu'il avançait en avançant ses pions, à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est plutôt intéressant ce qu'il dit. Pour ça, il faut se libérer, se dire, attends, c'est bon, attends, j'ai envie de l'écouter seul, pas en l'écoutant avec toutes mes références musulmanistes ou en écoutant ceux qui me disent, ouais, tu te rends compte ce qu'il dit, Walek et tout, il faut les répondre à ces salauds et tout. Attends, à un moment donné, tu te dis, bon, j'ai une tête, j'ai une cervelle, Dieu m'a donné une matière grise qui s'appelle la miséricorde, hein, d'accord, qui s'appelle la raison, puisque Dieu souvent nous dit dans le Coran, n'allez-vous pas raisonner, hein, vous doué d'intelligence. Donc souvent il nous rappelle qu'il nous a donné une matière grise, c'est ce qui nous permet à un moment donné de dépasser hein, le monde animal, etc., etc. Parfois on descend, on est en dessous du monde animal. D'accord. Et donc de dire, voilà, bon, Ahmed il a une façon de voir les choses, il a une philosophie, voilà, il pense, il défend voilà, sa paroisse. Moi, je pense qu'il a tort, je pense qu'il se trompe, je pense qu'il a, il a pris la mauvaise route, je pense qu'il se trompe sur Dieu et son prophète, il se trompe sur ce qu'il appelle le musulmanisme. Je vais lui répondre, et je vais faire comme lui, je vais apporter des arguments, parce que moi, j'apporte des arguments. Même si je le fais parfois avec humour, parfois simplement avec mes mots, euh, avec mes émotions, voilà, avec ce que je sais faire de mieux, mais il y a du fond. Il y a du fond. C'est ce que j'attends de vous. C'est qu'à un moment donné, tu dis, bon, alors je vais lui répondre. Et je vais lui répondre, et je suis pas. Et lui répondre, c'est pas en s'en prenant à sa dignité et à son honneur, surtout que c'est un péché grave en islam. Voilà. C'est grave. Ça. Toi, tu préfères défendre Dieu que de défendre Ahmed, par exemple.
qui est calomnié, insulté, dénigré, qu'on a volé, qu'on a exploité, etc., etc. Toi, tu veux défendre celui qui a créé Ahmed. C'est pas ce que Dieu te demande. Dieu te demande de combattre l'injustice. Comment se fait-il que tu n'as pas envie de combattre l'injustice que subit Ahmed? Mais toi, tu penses que Dieu, il a besoin que tu le défendes. C'est pas ça qu'il attend, Dieu. Encore moins que tu t'en prennes à Ahmed, de cette manière. Tu vois, pourtant, ça me paraît simple ce que je suis en train de dire. Et ça n'est que du bon sens. Tu veux défendre Dieu alors que tu sais pas combien de temps tu vas respirer. Parce que toi, le jour où tu vas mourir, Dieu, il est le vivant. Tu vois, donc c'est quand même curieux de vouloir défendre quelqu'un qui sera vivant après ta mort. Et c'est lui qui va te ressusciter. Donc à un moment donné, tu vois, tu as un minimum hein, parce que là, moi, je peux pas. Tu me tires vers le bas, je peux pas, moi. Moi, aller faire une vidéo dans les égouts, excuse-moi, mais. Ah, mais moi, je suis là pour sauver les âmes, hein. Je veux dire, c'est mon boulot. Bah si, c'est comme ça. Hein, c'est ce que les gens disent. Je suis là, je suis un guérisseur. Jésus. Ouais, c'est ça, tu vois, tu commences déjà, tu vois, à retrouver la raison. Mais c'est ça, c'est Jésus. Voilà, Jésus. Bon, allez. Faut rigoler, faut rigoler. Eh, on va tous finir dans la boîte, hein. Et tout seul, hein. Tu vas voir que le jour du jugement, là, ton rendez-vous, hein, tu vas commencer à blablabla, hein. Dès que tu vas comprendre que ça y est, hein, tu es aux portes du jugement, là tu vas commencer à dire finalement j'aurais peut-être dû lui demander pardon à mon collègue avant de partir. Mais le problème c'est que personne n'a la date, hein. Hein, la date, à part les autres là, qui lui parlent des signes de la fin des temps, tout ça, là, l'histoire du châtiment de la tombe, tout ça. Tu vois, le Mehdi, le Messie, tout ça, le Machia, tout ça, toutes ces sectes. Ah ouais, c'est tous des sectes, hein. Juifs, chrétiens, musulmans, ils sont tous à un moment donné. Ah mais moi, c'est aussi ma façon. Oui, mais j'ai le droit. Non, mais moi, je respecte les gens, je respecte la foi des gens. Mais je suis pas là, moi, pour flatter, tu vois, ou je me fous de la gueule du monde. Il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Voilà. Mais c'est personnel. Ça m'empêche pas d'être dans le dialogue avec tout le monde. Tiens. Parce que je vais discuter avec un chrétien ou un juif, pour ne parler que d'eux, ou un athée, que je vais être, tu vois, je vais le flatter tu vois, je lui dire, hein. Un chrétien, tu vois, quand il me dit Jésus, fils de Dieu, je lui dis t'as raison, hein, tu vois. Voilà. L'autre qui m'explique que je sais pas quoi, il attend le Messie pour aller défendre la terre promise, tout ça. Moi, toutes ces histoires de terre promise, tout ça, pour moi, c'est des fables. Ah, tout ça, pour moi, c'est une fable. Tu vois, ça m'empêche pas d'être tu vois, dans le dialogue. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir en discuter. Et pas lui mettre un coup de couteau, lui dire non, c'est pas ta terre promise, moi, j'ai pas vu le contrat, et tu vois. Je dis non, excuse-moi, pour moi, c'est une blague. Hein, à moins que toi, tu peux, hein, comme Moïse, tu vois, hein, me montrer, me faire lire le contrat, hein, venu direct du ciel. Dans ce cas-là, je respecte. Hein, si j'ai le contrat, tiens, tes histoires, t'étais là il y a 3000 ans, qu'on m'emmerde, toi aussi. Hein, l'autre il m'explique, tu vois, qu'il faut que je vive ma croyance comme certains l'ont vécu il y a 1400 ans. L'autre il m'explique qu'il y a 3000 ans, c'était sa grand-mère, elle vivait là. Ah, je dis peut-être pas grand-mère, hein, que son âme repose en paix, mais ta grand-mère c'est ta grand-mère, et toi, hein, toi t'en es où dans ta vie, hein? Chacun doit vivre avec le passé tu vois, de ses ancêtres. Je veux dire, à un moment donné, bah, personne n'avait de, tu vois, parce qu'on revient à l'homme de Cro-Magnon. Dans ce cas-là, la France, l'Espagne, l'Italie, Israël, tu vois, les États-Unis, tout ça n'existait pas. Hein, donc tout ça ne t'appartient pas. Donc tu vois, à un moment donné, il faut qu'on revienne quand même. Mais tu vois, mais moi, tout ça, je veux que ce soit fait dans le respect, pas dans la haine. Hein, lui dire non, je suis pas d'accord avec toi. Hein, ils ont aussi droit à leur place, les Palestiniens. Un petit bout de. Bon, ils font chier, c'est vrai qu'ils font chier. Mais quand même, hein, il faut qu'on soit juste. Hein, il faut qu'on puisse discuter de tout ça. Hein, ta terre promise, lui, le Palestinien, il n'a rien à foutre. Non, quelque part, il s'en fout. Tu vois, il est pour là, tu vois. Sinon, tu vois, la France, elle appartenait à qui avant? Tu vois, il faut qu'on puisse en parler, mais dans le respect. Hein, pas. Voilà. Tu vois, moi, j'ai interdit qui que ce soit de me dire, de m'empêcher de penser ce que j'ai envie de penser. J'ai le droit de penser ce que je veux. Tes histoires de circoncision, hein, les juifs et les musulmans, c'est une escroquerie. C'est un avis personnel. Je demande de pouvoir l'exprimer dans la sécurité. Je demande de pouvoir faire des conférences dans la sécurité. Le problème, c'est que même les conférences aujourd'hui, je ne pourrais pas en faire. À moins que tu fasses venir l'OTAN. Ah, les gens sont nerveux. Hein. T'as qu'à écouter ce qu'on ils parlent de moi, ils sont à deux doigts de mettre un coup de couteau. Hein. Tu vois, les mecs, ils peuvent pas, tu vois, tu peux pas exprimer un avis. Les mecs sont nerveux. Moi, je dis, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Dieu nous a donné une chose incroyable. Tu vas voir, hein,
la fleur, l'oiseau, la grenouille, l'eau, le soleil, la lune, euh, le clébard que certains ont maudit, hein, pourtant il est certainement beaucoup plus fidèle que le barbu. Euh, enfin voilà, toute cette... Dieu a donné quelque chose à l'être humain, quelque chose d'extraordinaire. C'est la raison et la parole. Bien que Dieu nous dit en tout cas, moi qui crois au Coran profondément, moi le coraniste, Dieu nous dit que toute sa création le loue. Mais il dit, vous ne comprenez pas en fait leur langage. Mais Dieu a donné la raison et le moyen de pouvoir dialoguer les uns les autres. Tu crois que c'est pour quoi faire? Pour s'insulter, imbécile? Hein, tu crois que Dieu il a dit, tiens, je vais te donner la possibilité de t'exprimer. Là, quand je parle, j'active 15 muscles. Est-ce que tu crois que c'est pour dire ta gueule, gna gna gna, connasse, fils de chienne? Non, c'est pour qu'on justement, c'est pour qu'on puisse s'entendre, s'entreconnaître, se respecter, se tolérer et pouvoir vivre ensemble. Sinon, c'est vrai que si on pouvait pas s'exprimer, qu'est-ce qui se passerait? Ben, on ferait la bagarre. Non, on se casserait la gueule. Tu vois, parce qu'on n'est pas. Mais là, Dieu il a dit non, pas de violence. Non, moi, le Dieu d'amour, hein, tu vois, l'inconnaissable, je vous ai donné le moyen comme le monde animal, tu vois, végétal, etc. Mais ça, ça nous dépasse. Mais l'être humain, tu vois, il a une capacité, tu vois, de penser, créer une société. Tu vois, l'animal, il n'est pas fourbe. Tu vois, il se dit pas, bon, si je le tue, je vais pouvoir prendre sa femelle, hein, je vais pouvoir récupérer le butin. L'animal, il connaît pas, tu vois. Quand il attaque, c'est soit pour se défendre, soit pour manger. Tu vois. L'être humain, tu vois, il a une raison. Tu vois, malheureusement, souvent, tu vois, il se sert de son intelligence pour les... Hein, bah, l'être humain, il est voué à sa perdition, hein, par ceux qui s'enjoignent à la patience et les bonnes choses, tu vois. Bah, Dieu nous a permis de pouvoir dialoguer. Et moi, c'est ce que je demande. Satan a dialogué avec Dieu. Il en a profité, il a dit, attends Dieu, excuse-moi, je pose Allah. Hein, tu m'as donné le pouvoir, la possibilité de m'exprimer. Alors j'ai objection, monsieur le juge, Allah, je voudrais une faveur. Alors Dieu lui a dit, soit, elle t'est accordée. Non, parce que Dieu il sait, Dieu il n'a pas de passé, il n'y a pas de futur, tu vois. Il a dit, soit, elle t'est accordée. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Chien de la casse. Il lui a dit, non, c'est pas, je m'appelle pas chien de la casse, enfin là, je suis Iblis. Iblis, Allah, tu perds la mémoire ou quoi? Toi, tu m'insultes aussi, chien de la casse. Il a dit, bon, excuse-moi, je me suis laissé aller. Non, excuse-moi. Même Dieu, il demande, ouais, Dieu, il est humble, hein, contrairement à toi. Hein, il a dit, bon, explique-toi, le chien de la casse. Voilà. Il a dit, oui, je voudrais une faveur. Laisse-moi la vie jusqu'au jour dernier pour que je trimballe un maximum de monde avec moi dans l'enfer. Ouais, le diable, alors lui, il veut se marier jusqu'au bout. Alors lui, il a décidé d'aller tout le monde dans les bas-fonds de l'enfer. Bah, là où tu veux emmener, toi, là, ce que tu souhaites, Allah, fous-moi là dans les bas-fonds de l'enfer. Ici-bas et dans le delà. Ouais, je crois que t'as pas tout compris au Coran. Je crois que soit tu lis à l'envers, ou soit on t'a refilé un autre bouquin. Je sais pas lequel, mais à mon avis, c'est moqué de toi. Tu vois. Et Dieu lui a dit, bah, soit, ça t'est accordé. Là, il s'est exprimé en fait. Il n'a pas fait la bagarre. Hein. Bon, il paraît que chez les Juifs, il y en a un qui s'appelle Israël, ça il s'est battu avec Dieu. Ouais, les mecs, non, les mecs eux aussi ils sont barrés, ils vont très très loin dans leur. Ouais, le mec il s'est barré, il s'est battu avec Dieu. Il a failli l'emporter. Hein. Mais l'aube s'est levée. Ouais, ils l'ont appelé Israël, tout ça. Et tout. Ouais, on m'a expliqué ça, je sais pas, il y a une trentaine d'années. Ouais, les mecs, c'est l'être humain. L'être humain, quand il commence à être barré, à l'époque, c'était de la bonne. Hein. Hein, parce que là, avoir la prétention de s'être battu avec Dieu, c'est qu'à un moment donné, tu vois, là, t'es quand même. Là, t'es loin quand même. Donc, tu vois, ils ont limité Dieu, tu vois. Non, parce que quelque part, quand tu crois à ça, c'est que tu limites Dieu. C'est-à-dire qu'il est plus le tout-puissant. Tu vois, il a une faille. L'autre, il s'est battu avec Dieu. Ouais, il s'est battu avec Dieu. Je sais plus quel prophète, puis ils l'ont appelé Israël. Bon, c'est un truc comme ça, tu vois, j'ai pas tout retenu, parce que bon, ça a eu du mal à rentrer dans ma boîte crânienne, à un moment donné, tu vois, je me suis dit, ouais, quand même, là, on a les nôtres, et apparemment, ils en ont de la bonne aussi. Donc, voilà, moi, tu vois, c'est des choses que je peux exprimer. Il y a des gens, tu vois, ils pensent profondément mais ils me permettent de le dire. C'est curieux, quand même, tu vois. Il y a des juifs, ils entendent ce que je dis. Voilà, parfois, ils me disent, ouais, ça me touche. Je t'avoue que parfois,
Hein, ça, des fois, je me dis, putain, c'est vrai ce qu'il dit, putain, il fait chier, mon mec, merde. Même nous, il a commencé à nous convertir. Moi, il faut. Mais là, il dit, bon, voilà, il s'exprime, il est pas, tu vois. Il appelle à la non-violence. Ça peut être violent, ce qu'il dit parfois. Ça peut être perçu comme violent. Mais moi, je fais avec ce que je suis, tu vois. Je suis pas là non plus, tu vois, pour. Fous-moi la paix, tu vois. Voilà, si je t'ai offensé, pardonne-moi, mais laisse-moi m'exprimer. Tu vois. Moi, je te permets de t'exprimer. Mais pas seulement de m'insulter. Insulte-moi si tu veux. Mais au moins qu'il y ait un début de. Tu vois. Donc, tu vois, c'est ça. C'est qu'on puisse au moins, tu vois, échanger des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. C'est ça l'important, en fait. Dans la non-violence, parce que la parole, c'est ça. La parole, c'est pour éviter qu'on se casse la gueule. C'est à demander pourquoi la diplomatie, elle existe. Tu crois que quand ils se rencontrent, c'est pour, tu vois, ils viennent tous en kimono, hein, ou ils viennent tous, tu vois, avec le fusil à pompe. Ils discutent. Bon, après, tu dis, l'être humain, il est comme ça, c'est sa nature. Il a besoin toujours. Mais il se sert d'un outil qui s'appelle le verbe. Et là, tu discutes. Tu dis, voilà, moi, je suis pas d'accord. Ouais, franchement, ces histoires-là, franchement, donc si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est une très bonne chose, j'ai envie de dire. Parce que c'est important. Parce que c'est parce qu'on n'est pas d'accord qu'on avance. Si on était tous d'accord, on finirait tous dans la perversion. Hein. Si l'humanité ne faisait que un, on était tous d'accord, on finirait parce qu'on ne ferait plus la différence entre. Hein. Si moi je me reconnais, c'est parce que j'ai quelqu'un de différent en face de moi, et qui me ramène à ce que je suis. Donc je me dis, tiens, tu vois, on pense pas la même chose. Mais en même temps, ce qu'il dit, tiens, c'est ce qui te permet d'avancer. Toi, tu viens, tu veux me casser la gueule. Oui, je vais te casser la gueule, rendez-vous au jugement dernier, et que Dieu te brise, toi, ta famille, tes enfants, et le chat. Parce que même le chat, maintenant, il y a des gens, oui, toi et ton chat, foutez-lui la paix, enfin. Mon chat, il est peut-être voué, lui, au paradis, hein. On l'entendra peut-être avant toi. Hein. Parce que le chat, lui, tu vois, dès qu'il entend les croquettes, tu vois, il est là, après il dit, oh, miaou, il vient, ouais, il est très câlin, le chat. Ouais, et puis il parle à bavarder, tu vois, le chat, tu peux l'insulter, le chat, il s'en fout. Oh, le chat, il s'en fout. De toute façon, le chat, qui que ce soit, hein, je veux dire, tant que tu lui donnes à bouffer, t'es son propriétaire. Ah, le chat, le chat est ingrat. Hein, le chat, il t'aime bien parce que c'est des croquettes. Mais quelque part, tu vois, je me dis, est-ce qu'il a pas tout compris, lui. Hein, il vient, il mange, il se casse. Hop, il va piner, tiens, il va piquer quelqu'un, il revient. Il se la fait tranquille. C'est peut-être pas plus mal dans le fond, hein, c'est peut-être pas plus mal. Bon, voilà. J'aimerais que vous répondiez que vous me disiez que vous me parliez, que vous apportiez des arguments à mes propos, dans la bienséance si possible. Bon, si c'est pour certains difficile, je peux le comprendre, mais au moins qui est un fou. Je peux pas répondre à vos insultes, moi j'ai pas le temps pour ça. J'espère que tu l'as compris. Répondre à ces insultes, moi je suis pas un rappeur, hein. Je fais pas du rap. Hein. Donc j'ai pas besoin de. Bon voilà. Bon, j'ai été un petit peu long. Ouais, vous avez l'habitude maintenant, c'est comme ça que ça se passe. J'ai décidé que. Voilà. Donc je vous dis à très vite, Inch'Allah, portez-vous bien, téléchargez mes vidéos hein, si vous voulez les stocker, parce que je pense que ça va être comme un. Ah, ils ont quand même saboté des années de travail. Hein. Il y a des vidéos, les gens m'ont dit que c'était des vidéos cultes. Est-ce qu'on peut les récupérer, etc., etc. Ah, les mecs sont. C'est du sabotage en fait. Voilà comment on répond à Ahmed Moalek. Par la censure. La Corée du Nord. Et voilà, partagez mes vidéos au maximum. Mettez-les sur mon compte Facebook, parce que moi je peux pas l'utiliser, donc mettez-les sur mon profil. Hein. Certains le font, je les en remercie. Euh, soyez vigilants, il y a des gens qui s'expriment en usurpant mon identité. S'il y a des gens qui ont un espace où que je puisse m'exprimer, qu'on puisse filmer et voilà, parler de mon parcours, parler des sujets que j'aborde, répondre aux gens. Moi, je serais ravi de faire ça dans un endroit, je sais pas, pourquoi pas un restaurant, voilà, s'il y a des gens qui apprécient, en tout cas, ou au moins, pas forcément obligé de m'apprécier, mais c'est toujours plus facile quand on apprécie quelqu'un, mais au moins quelqu'un qui dit, moi, je suis prêt à donner la parole à Ahmed Moalek, je dis, voilà, il s'exprime, foutez-lui la paix, je suis prêt à mettre à disposition mon restaurant. Après, voilà, je veux dire,
de mettre un menu, voilà, et de dire voilà, ce sera, je sais pas, je dis n'importe quoi, moi j'en sais rien, c'est pas mon truc, 15 euros, 20 euros le menu, parce que le restaurant, le mec, il faut qu'il vive. De dire voilà, si, voilà, si les gens veulent, je sais pas, un samedi soir, un dimanche soir, un jeudi, je sais pas, un lundi, un vendredi, on va citer tous les jours de la semaine, sont prêts voilà, à réserver une table et que le restaurateur il trouve son compte et dit voilà, il y a Ahmed Moalek qui va venir s'exprimer et répondre à vos questions. Pour ceux qui en ont envie, il y a des gens qui ont envie de le rencontrer, ce sera le moment. Donc vous réservez une table, je sais pas, il y a 30 tables, plus si possible, tant mieux. Et d'organiser ça, voilà, d'officialiser ça, moi, voilà, vous rentrez en contact avec moi, moalekhamed@yahoo.fr, et que les gens fassent leur réservation, comme ça on ne plante pas le restaurateur, parce qu'il faut être sérieux dans la vie aussi, on peut rigoler, mais il ne faut pas planter les gens, il ne faut pas s'amuser avec eux. Et bah, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à, à réserver une table, et puis voilà, ce sera l'occasion, et puis je viendrai voilà, vous parler un petit peu, en tout cas faire connaissance avec vous, répondre à vos questions, et passer un bon moment. Et pour ça, il faut aussi, voilà, il faut aussi assurer, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont venir qui ne vont pas forcément être bien intentionnés, mais d'assurer ma sécurité et de passer un bon moment. Ceux qui, voilà, je pense que ça serait, c'est quelque chose d'envisageable. Parce que bah, on vit dans une société, voilà, nous sommes des gens civilisés, on n'est pas là, tu vois, on peut ne pas être d'accord avec certains, mais on se doit, le minimum, c'est de respecter les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Et puis personne t'oblige à venir, voilà, de réserver une table et te joindre à ceux qui, voilà. Sinon, si tu viens, tu le fais dans la bienséance. On n'est pas pas chez toi, on n'est pas chez tes ancêtres. Voilà, bon, allez, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Peace. Bientôt au resto. Oh, on va se faire. Bon, un kebab, ce sera trop petit. Hein, si on est 10 à bavarder, c'est pas grave, moi ça me gêne pas, tu vois. C'est quand même mieux que ce soit dans un cadre. Hein. Ouais, voilà. Bon, allez. Alors maintenant, si t'avais une salle de conférence par exemple, voilà, on va se faire plaisir. Moi, je te dis, peut-être même que je viens avec la solo. Ouais, ça fera le tri comme ça. Hein, à un moment donné, je mets la zik. Hein, et comme ça, on va faire le tri, puis on va rester entre mes créants. Bon, allez. Portez-vous bien. Peace.